Non, Xavier, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faudrait que tu changes. Quoi? Mon cerveau et mon corps ont été créés de telle façon que dans une situation donnée, je réagisse par des faits et des gestes donnés. Tout le monde peut changer, Xavier. Mais Jasmine, je m'épanouis dans la physique-chimie. Je peux au moins t'aider à t'améliorer. Mon permis moto. Mais je n'ai pas de casque. Oh non. Aujourd'hui, nous allons synthétiser un soda, messieurs. Donc, vous avez à votre disposition des feuilles et des graines, bien sûr, de cola. Graines de cola au fond de la salle, là. Et bien sûr, dans le coin de du bicarbonate, bien entendu. Et de l'acide citrique en poudre. Voilà. Le reste du matériel et les produits sont sur vos tables. Ah, et si vous voulez, pour faire pétiller votre soda, vous disposez de la machine à bulles là-bas. La machine à bulles. Oui, mais on ne l'utilise pas avant d'avoir synthétisé l'intégralité du soda. C'est l'ultime étape. Vous avez 4 heures. Anthony, il faut que ce soit nous les premiers à utiliser la machine à bulles. Xavier, je suis fatigué. Ce TP n'est même pas noté. Je travaille tout seul. Vous savez pertinemment que certaines de ces manipulations se font à deux. Allez, levez-vous, avec ce personnage. Aujourd'hui, nous allons synthétiser une boisson au cola. Ça a l'air fort intéressant, mais mon petit camarade, qui est d'une paresse sans égale, refuse de bouger. Je me demande vraiment pourquoi je suis mis avec lui en début d'année. Oui, mais peut-être parce que sinon vous alliez être tout seul. Silence, misérable! Vous croyez avoir le droit à la parole alors que vous n'allez même pas m'aider aujourd'hui? Il ne faut pas m'en vouloir, la chimie est ennuyeuse. Vous interdit de dire une chose pareille, la chimie est ce qu'il y a de plus beau, de plus magnifique, de plus extraordinaire et de plus super dans cette misérable planète. Je vous souhaite de mourir le plus tôt possible, vous n'avez rien compris à la vie. Oui, tu as raison, Xavier. L'un d'entre nous n'a rien compris à la vie. Mais je ne pense pas que ce soit moi, tu vois. Ok, vas-y, je vais. Attends, nos toilettes, je reviens. 2 secondes. Vous avez tous fini? Parfait. Allez, tous ceux qui n'ont pas encore déjà fait pétiller leur boisson peuvent aller mettre leur solution sous pression. La machine à bulles. Oh non. Mais Xavier, j'étais là la première. Oui, mais je suis plus pressé que vous. Xavier, Oui. dis-moi, ton soda que t'as fait, il est là vraiment très bon. Est-ce que tu pourrais me laisser goûter un petit peu au moins, s'il te plaît? Cette chère petite Sarah. Si je comprends bien, vous voulez boire un petit peu de mon soda pour pouvoir étancher votre soif et satisfaire vos pieds gustatives. C'est bien ça. Eh bien, vous vous trompez sur mon compte, on dirait, ma petite Sarah. Jamais vous ne profiterez de l'expérience. Non, jamais, vous m'entendez? Et non, même pas vous, Anthony. Tout mon soda est pour moi. Ça vous apprendra à ne pas vouloir m'aider. Et moi, Xavier, je peux en avoir, s'il te plaît? Ah, bien sûr, Venez. Merci. Non, Jasmine, attends! Bah quoi, c'est super bon. Allergique. Voilà une situation qui est cocasse, mon petit Stanley. Je ne trouve vraiment pas ce que tu trouves de drôle là-dedans. Une laborantine allergique à un produit chimique. Oui, c'est ça. Tu seras toujours là pour me faire rire, Stanley. Mais Tata, elle est morte. Morte? Voilà qui est cocasse également. Tuée par une petite boutade que l'on voulait te faire. Oh. Tuée par ses camarades de classe, je ne trouve vraiment pas ça Tu drôle. es quelqu'un de très cocasse, mon petit Stanley. Tu l'as toujours été d'ailleurs. Elle était ta meilleure amie, tu me dis? Oui. Et j'imagine que c'était la seule personne à qui tu pouvais bien te confier. C'était la seule personne qui voulait bien t'écouter, n'est-ce pas? Oui. Oh, oh, c'est très drôle. Attends, il faut que je la raconte à Édouard. Édouard, chéri, viens un instant.
Tant pis, je lui raconterai tantôt. Cela doit être dur quand même pour toi de la voir partir sans avoir pu réellement lui dire au revoir. Il faut voir le bon côté des choses, Stani. Maintenant qu'elle est morte, elle n'aura plus à t'écouter te plaindre en permanence. De plus, ses études supérieures étant annulées, elle va permettre à l'État d'économiser des sommes considérables. Mais tu as raison. Elle est vraiment décédée de la manière la plus ridicule qui soit. Et tu sais quoi? Je te remercie d'être passé aujourd'hui pour me raconter tout ça. Tu as mis un peu de vie dans ma maison et même un peu d'humour. Ouh, viens par ici. Viens, Édouard, chéri. Cela va sûrement t'amuser. Je finis ça, j'arrive. Bon, je vais aller te chercher des petits gâteaux. Les mêmes que tu mangeais si salement quand tu avais 6 ans. Un vrai petit cochon à cet âge-là. Comme si on ne t'avait jamais appris la propreté, hein? Allez, Stani, tu restes bien sagement ici, je reviens. Eh bien, mon garçon, ça ne va pas? Et moi qui pensais être un monstre. Comment? Peu importe, Tata. Tu te souviens de cette bague que tu m'avais offerte il y a 2 ans pendant un dîner? Oh oui, cette babiole. Oh, elle était si moche et si inutile que je trouvais qu'elle t'allait parfaitement. Oui, bien sûr. Tu sais, Tata, aujourd'hui, j'étais venu chercher un petit peu de réconfort chez toi. Et tu sais quoi? Non. Je ne trouvais que plus de rage. J'ai finalement réussi à faire taire tante Nicole. Et j'ai par là même trouvé une utilité à cette bague qu'elle m'avait offerte il y a 2 ans. Et finalement, je pense qu'elle avait raison. Je suis cocasse. Me voici, Nicole. Tiens, ce chat grand-oncle. Qu'est-ce qu'il y a, Xavier? Oh, rien de bien important. Tante Nicole a fait une petite chute de tension.